parenthèse et puis on va commencer si vous voulez bien. Il y a des places devant, hein. Je sais que c'est toujours les plus faciles à prendre. Tout d'abord, un grand merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir. C'est à la fois un peu impressionnant et stressant, je dois le reconnaître, j'ai les mains qui tremblent un peu, mais c'est surtout rassurant et extrêmement motivant de vous voir ce soir être devant vous. Moi c'est Marie Lafitte et c'est moi qui ai le plaisir d'introduire cette soirée pour vous présenter un peu Mars en Citoyen ainsi que le déroulé de la réunion. Mars en Citoyen c'est assez simple, il a vu le jour il y a quelques mois parce qu'on a fait deux constats. Le premier c'est que la société telle qu'on la connaît aujourd'hui ne fonctionne pas bien. Le modèle économique qui est le nôtre et qui court sans cesse après la croissance à tout prix n'est plus viable, on le voit bien, il détruit notre environnement, il détériore notre qualité de vie, il dégrade notre système politique. Et puis le deuxième constat qu'on fait, c'est que justement ce modèle politique ne répond plus aux attentes ni aux besoins des citoyens. Et la réponse qu'on apporte à ces deux constats est la même pour les deux et elle est très simple. Ce sont les habitants, les citoyens, les femmes et les hommes, les jeunes et les moins jeunes, qui se fédèrent, qui se regroupent pour prendre en main leur quotidien et puis proposer des alternatives pour dès à présent construire un avenir un peu plus optimiste que ce qu'on nous promet. Mars en Citoyen, c'est la volonté de quelques Montoises et Montois de partir à la rencontre du reste de la population de Mont-de-Marsan pour justement récolter leurs besoins, leurs envies, leurs idées et leurs avis pour construire ces transitions, qu'elles soient démocratiques, écologiques et sociales, sur notre commune. Alors, oui, évidemment, Mars en Citoyen bouscule un peu, beaucoup parfois, le jeu habituel de la politique, mais parce que notre volonté, notre seul objectif même, c'est de faire en sorte que tout le monde soit impliqué dans la vie politique. Et l'objectif, encore une fois, il est double ici. Le premier, c'est mettre un terme à la pratique du pouvoir par une seule personne et son réseau. Et la deuxième, c'est que tout le monde se réapproprie la politique pour mettre en œuvre toutes les propositions qui peuvent être en matière d'écologie et de solidarité pour construire une société plus juste dans laquelle chacun, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, ait sa place. C'est pour ça qu'avec Mars en Citoyen, on a décidé de partir d'abord à la rencontre des habitants pour parler des idées, avant de décider qui porterait notre démarche jusqu'aux élections en constituant une liste. Et même dans la construction de cette liste, nous sommes restés fidèles à notre démarche, puisque, notamment pour désigner le numéro 1, ou alors la tête de liste selon l'expression consacrée par l'administration française, puisqu'on a procédé à une désignation sans candidat. Ça veut dire que chacun d'entre nous a émis les qualités qu'il attendait de cette personne, donc en tant que tête de liste, mais aussi en tant que potentiel futur maire. Et à la fin, le collectif a désigné la personne qui correspondait à la majorité de ces critères. C'est ainsi que j'ai été désignée, mais ça ne fait pas de moi l'unique porte-parole de Mars en Citoyen. Parce qu'on reste un collectif qui lutte contre l'hyper-personnalisation de la politique. Et c'est le cœur un peu de notre démarche, et c'est pour ça qu'on est parti de la base pour construire avec vous, plutôt que d'avoir, comme on peut l'avoir habituellement, une liste déjà préétablie avec un programme déjà défini sans avoir consulté les habitants. Mars en Citoyen a pour ambition d'inscrire Mont-de-Marsan dans une société nouvelle. Et vous verrez juste après que les propositions issues des réflexions que nous avons menées avec les Montoises et les Montois lors de nos différents mercredis citoyens qu'on tient chaque semaine dans un quartier différent de Mont-de-Marsan, lors de nos ateliers citoyens, mais aussi lors de nos présences les samedis au marché, apportent des réponses très très concrètes à cette ambition-là. Certains nous diront qu'elles sont utopiques,
Alors on leur répondra par cette citation de Théodore Monod, que j'espère ne pas erroner, abîmer. L'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui. Et nous, à Marsan Citoyen, nous sommes convaincus que l'utopie d'aujourd'hui sera la réalité de demain. Parce que Marsan Citoyen, c'est pas une lubie. On ne s'est pas levé un matin en se disant il y a des élections dans 6 mois, il faut qu'on fasse quelque chose. Non, ça s'inscrit vraiment dans une démarche qu'on peut retrouver dans d'autres communes en France, mais aussi à l'étranger, où des citoyens, des habitants se prennent en main et décident de reprendre la parole et d'avoir le pouvoir d'agir justement sur leur commune. Et vous allez voir, donc évidemment, le pouvoir d'agir pour construire une société plus démocratique, plus écologique et plus solidaire. Et vous allez voir que vous aussi, vous aurez envie que cette société, elle devienne réalité, et pas forcément demain, mais plutôt le plus tôt possible. Là encore, nous avons choisi une façon innovante et collective de vous présenter nos propositions. Donc vous allez voir bientôt apparaître le schéma du Mont-de-Marsan de demain, avec la démocratie au cœur, évidemment, parce que c'est par elle et donc par les habitants que nous pourrons construire les politiques sociales et écologiques que nous avons co-construites avec les habitants. Dans un troisième temps, la parole sera à vous, puisque dans Marsan Citoyen, c'est ça, c'est vous qui parlez. Donc vous pourrez nous poser vos questions, émettre vos avis, et bref, participer, quoi. Donc, soyez les bienvenus dans le Mont-de-Marsan dessiné par ses habitants. Marsan Citoyen, c'est d'abord et surtout un nouveau modèle politique. Les maisons de quartier sont l'épicentre de notre projet. Un quartier, une maison. On laisse Benoît finir l'installation. C'est de ces maisons de quartier que le flux habituel de l'information et de la décision s'inverse. Le maire, au sommet, n'est plus l'élément de la pyramide exécutive. C'est le socle qui assure le dynamisme intellectuel de la cité. Les maisons de quartier sont ouvertes à tous. Le conseil municipal n'en est que la représentation. Martin. Si les maisons de quartier sont le terreau démocratique de notre ville et associent les habitants à toutes les décisions, le conseil de citoyens, tiré au sort, en est le filtre, toujours démocratique bien sûr. Il est le garant de l'intérêt général. Il garantit aussi que les décisions, quelles qu'elles soient, sont toujours co-construites avec les habitants. Le conseil citoyen a donc le pouvoir de valider la politique municipale. Mais il peut aussi la bloquer, la retoquer lorsqu'elle ne répond pas aux besoins des administrés, obligeant alors à un nouveau travail de présentation. Accessible à toutes les Montoises et tous les Montois de plus de 16 ans, il se compose de 35 membres, comme le conseil municipal. Et il est bien sûr force de proposition. Afin de limiter les enjeux de pouvoir ou les conflits d'intérêts, nos élus seront des élus bénévoles, ne retirant aucun bénéfice de la fonction, même en nature. Les indemnités trop perçues seront reversées au projet solidaire de la ville. Le mandat de nos élus sera également non renouvelable, contrairement à l'énergie. En clair, pas de cumul des mandats dans le temps. Je rends service à la communauté pendant 6 ans, puis je laisse la place. Exactement sur le même principe que le conseil citoyen, chaque maison de quartier se dote d'une assemblée citoyenne de quartier, ayant un vrai pouvoir décisionnel sur sa zone d'action et une autonomie financière, un budget dédié.
pouvez rester là encore un peu. Un élu référent, habitant au quartier, assure le dynamisme de ce lieu. Il dialogue, partage, met en œuvre la transparence municipale. Mais la maison de quartier, véritable pépinière citoyenne, est aussi un lieu de convivialité et de lien social qui prévient l'isolement. C'est aussi un lieu de formation, par exemple au premier secours, mais aussi à l'informatique, pour lutter notamment contre la fracture numérique, mais également au jardinage et à la cuisine. Un lieu d'échange de services, mécanique, dépannage divers, aide aux devoirs. Un lieu de culture pour tous. Annexe de la médiathèque ou résidence d'artistes, hors les murs habituels. Un lieu de lutte contre le gaspillage, alimentaire notamment, d'échange de matériel, d'entretien et réparation des vélos. Un lieu de liberté ouvert à toutes les initiatives, notamment des jeunes, et qui limite les déplacements. Bref, vous l'aurez compris, nos maisons de quartier sont solidaires et participent à la préservation de l'environnement. Quelles sont les propositions principales du collectif Marsan Citoyen pour ce qui est du social? Propositions co-construites avec les habitants, fruit de nos rencontres et recherches. Le logement est un thème pour lequel Marsan Citoyen apporte une contribution forte et originale par rapport aux autres listes. Les familles occupant des logements insalubres doivent être recensées et relogées immédiatement. Les logements indécents doivent être rénovés. Et la loi des logements sociaux doit être impérativement respectée. Plusieurs centaines de logements, 800, sont à construire ou acheter pour atteindre les 20%. Ce n'est actuellement pas le cas, même si Mont-de-Marsan se situe encore dans la limite dite acceptable. Dans le cadre de la santé, nous proposons l'aide à l'implantation urgente de plus de 15 médecins généralistes, en veillant bien sûr à leur répartition géographique. Mais aussi la mise en place d'un plan santé, fédérant tous les professionnels du secteur pour un état des lieux complet de la situation à Mont-de-Marsan. Elle est préoccupante. Pour le volet éducation, il faut créer un service municipal dédié aux écoles et donc récupérer la compétence scolaire à l'échelle de la commune pour se rapprocher des besoins et alléger les contraintes logistiques du quotidien qui n'apportent rien aux élèves et qui prennent trop d'énergie aux enseignants. Le personnel de l'éducation nationale ne doit se soucier que de pédagogie. La garderie est un service public, elle doit être gratuite pour tous. Nous proposons aussi la fin du jour de carence pour la cantine, mais aussi une augmentation des subventions aux coopératives scolaires, nous semble nécessaire pour soutenir les projets pédagogiques des enseignants. Concernant la culture, nous proposons prioritairement qu'un ramassage culturel systématique soit offert à la population. Nous proposons de faciliter l'accès à la culture en la faisant sortir des lieux traditionnels, dans les maisons de quartier, annexes de la médiathèque, dans les écoles, dans la rue. Nous proposons aussi que la médiathèque soit ouverte le dimanche. Pour la jeunesse, jeune et très jeune génération, la création d'une aire d'activité par quartier accessible à pied est nécessaire. Créons aussi de nouveaux espaces d'expression en ville pour les plus grands, parcs, espaces socioculturels, par exemple.
Le centre-ville est évidemment dans toutes les discussions, tant le cœur de ville est pour les Montoises et Montois l'espace qui donne à notre ville son identité. Il doit rester un lieu majeur de sociabilité. Nous envisageons alors une politique urbaine tournée vers le socio-culturel, les services publics et les projets atypiques pour attirer du monde au centre. C'est notre proposition pour les friches commerciales. Nous souhaitons faire des nouvelles galeries notre maison de quartier du centre et de tous les Montois, avec par exemple crèche, auberge de jeunesse, espace ludique pour les enfants et ados, ressourcerie, réparation d'électroménager, écolieux, tiers-lieux. Les idées sont nombreuses. Les Montois devront se positionner, mais surtout pas de délégation de services publics. Et la Madeleine dans tout ça. Marsan Citoyen se positionne d'ores et déjà pour le maintien de fêtes populaires, associatives et gratuites. Le tissu associatif est le cœur de la vitalité communale. Mont-de-Marsan peut s'enorgueillir de détenir des bénévoles au service de la ville. La ville sera à leur service. L'écologie maintenant, qui est notre troisième grande thématique. Élaboré en catimini et livré en juin 2019, le diagnostic du plan climat et énergie, obligatoire pour toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants, est le ciment de notre projet vert. Le débat démocratique autour de ce plan, c'est ce qui fait la spécificité de Marsan Citoyen dans ce domaine. Quelle stratégie, quelle priorité, ce sont aux Montoises et Montois de décider, avec déjà plus d'1 an de retard sur les recommandations ministérielles. L'écologie ne doit pas être subie. Ce que nous proposons, c'est de mettre en œuvre les conditions permettant à chacun de s'approprier la problématique climatique. Nous créerons en ce sens une commission écologique extra-municipale, composée des élèves éco-délégués des établissements scolaires du secondaire, encadrée par des personnalités reconnues et des élus. Elle aura pour mission d'animer dans les maisons de quartier et les écoles des ateliers de sensibilisation autour du plan climat. Elle devra convaincre de la nécessité d'une politique d'achat municipaux et individuels responsables, privilégiant les commerçants et entreprises locales. Le bus devrait être une priorité. Nous proposons de renoncer dès que possible au contrat qui nous lie pour 6 ans encore à la société Veolia. Elle prive les Montois d'un service public répondant vraiment à leurs besoins. Un retour en régie publique est indispensable. Nous souhaitons également privilégier les mobilités alternatives, notamment le vélo, en mettant en place tout de suite des conditions satisfaisantes d'accès aux écoles. C'est toute une génération de cyclistes potentiels que nous sommes en train de décourager. Objectif à moyen terme, obtenir le label Citaslo, qui marque le bien-vivre d'une cité. Au niveau de l'alimentation, la mise en place d'un plan territorial d'alimentation comprenant la création d'une régie municipale maraîchère, créatrice d'emplois et d'insertion sociale, pour arriver très vite à l'autonomie alimentaire des cantines de nos écoles et de la restauration collective en général, est notre grande idée. Elle va de pair avec la sanctuarisation d'une ceinture agroécologique dans les plans d'urbanisme, elle aussi vectrice d'insertion et d'emploi. L'abandon du plastique dans nos collectivités est primordial. La mise en place d'une sécurité sociale alimentaire, de jardins familiaux et de vergers dans chaque quartier, de mini-fermes pédagogiques à proximité des habitants et des écoles. Concernant l'eau, cette denrée qu'il faut préserver, la ville doit équiper les bâtiments publics en récupérateurs d'eau de pluie, notamment les stades. Nous mettrons en place un tarif social de l'eau, incitant aux économies. Des dizaines de propositions seraient possibles sur la thématique de l'énergie et des énergies renouvelables. Tellement nos concitoyens ont l'idée.
Notre différence, c'est la mise en place d'une politique volontariste dans ce domaine et des choix budgétaires allant dans ce sens. Pas de catalogue, nous priorisons. Nous priorisons d'abord les écoles, qui sont de véritables passoires énergétiques et financières pour la plupart. Elles doivent être isolées. L'entretien et la rénovation constante, primant sur les très gros travaux. C'est un changement complet de méthode. La géothermie doit être l'image de marque de la ville. Il faut étendre son utilisation à tout Mont-de-Marsan-Nord et au parc social de la ville. Le plan local d'urbanisme doit absolument préserver notre cadre de vie, c'est-à-dire tous les espaces verts restants, même privés. La question de l'éclairage public des quartiers doit, comme tout le reste, être confiée aux habitants. Marsan citoyen, en plus d'être une démarche pour une démocratie entièrement refondée, c'est désormais 30 propositions concrètes répondant aux attentes des Montoises et des Montois, car co-construites avec elles et eux. Il ne s'agit pas d'un programme clé en main ni d'un florilège de promesses. Ce sont les propositions prioritaires que nous souhaitons mettre en œuvre si les citoyens les valident. Merci. Bon, vous avez vu, vous n'êtes pas déçus, ça c'est Mont-de-Marsan de Merme, si vous le décidez, encore une fois. Ce qu'on vous propose, c'est de vous laisser la parole, évidemment. Donc, s'il y a des points qui ne sont pas très clairs, s'il y a des avis, des propositions supplémentaires, n'hésitez pas, on prend toujours. De toute façon, Marsan citoyen a commencé, mais ne s'arrêtera pas ni le 16 ni le 23 mars, on continuera. Et donc on continuera de construire avec tout le monde. N'hésitez pas à poursuivre la construction dès ce soir. Alors à chaque fois, la première question est toujours la plus compliquée, mais... Oui, Christian. Qui a fait avec toi? Il y a encore 10 mètres. Ouais, allez, Oui, bonsoir à tout le monde. Maintenant, Il faut le mettre près de la bouche, le micro. bon, bonsoir à tout le monde. Voilà, ce que je voudrais dire, j'ai pas entendu le mot au niveau des bus et au niveau des quartiers, parce que, si vous voulez, il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer par rapport pour Internet, ça veut dire aller à droite ou à gauche ou au centre où vous voulez. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de faire chez eux tout seuls. Mais il y en a, hein. Alors ce qui fait que, est-ce que vous proposez dans votre truc, pour Internet, à ce qu'il y ait des personnes, soit bénévoles ou alors avec... tant possible, ce serait bien des jeunes, puisqu'ils travailleraient un peu quand même, d'aller chez les gens, non, mais on rigole, mais aller chez les gens, c'est qu'ils ne peuvent pas servir Internet, ils ne savent pas. Voilà, déjà il y a cela. Et au niveau des bus, j'ai pas entendu le mot pour les handicapés, rien. Vous savez, les bus sur mon toit, je ne veux pas dire. Mais ça, excusez-moi, mais je ne veux pas. Mais ils valent rien. Et la mairie de Mont-de-Marsan, encore moins. Le maire. Parce que je veux dire, j'ai un quartier où je suis, qui s'appelle pas loin d'ici, heureusement, parce que je l'aime bien, le Péroite. Quand j'en prends sur la fiche de monsieur le maire, et en plus, une jeune questionnée de 21 ans et dire que tout est très bien, que comment ça s'appelle,
derrière le Pérois, comment ça s'appelle ce quartier? Hélène Boucher. Non, derrière le Pérois. Fabre. Fabre. Alors que Fabre était super, tout, ça lui faire un tour, ouais. Oui, d'accord, j'ai vu les routes principales, en fait. Mais en plus, c'est que le culot, alors là, j'ai pas compris. Moi, je veux bien qu'on dise, mais comment, j'aime pas. Je parle de cette jeune. Malheureusement, j'ai perdu la feuille tout à l'heure. Et vous le savez très bien autant que moi, hein, je disais qu'elle serait du Pérois, oui, bien sûr. Bon, la rue René Valide, hein, qui est une rue assez principale, eh bien, elle n'a pas été refaite depuis 1996 avec toutes les dégradations qu'il y a eu à l'époque. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, pour les bâtiments et tout, là, qui faisaient avec les camions, bon voilà. Et cette rue, elle n'a jamais été refaite. Les gens se plaignent, Oui. la route. Mais, comment? Je crois qu'on a compris le message. Non, mais il y en a- Pardon? Non, mais attends, par rapport, si tu veux, non, mais il faut que tu l'enregistres quand même, parce que toi, on a compris le message. Non, Moi, je veux te dire une chose, c'est que, avant de marquer des choses sur un cahier ou sur un prospectus comme fait monsieur le maire, hein, non, il faut arrêter de mentir. Moi, je veux te dire une chose, hein, à Benoît, là où je suis, il y a des gosses, des nouveaux qui sont arrivés, c'est normal, avec des familles, ils ont eu un appartement, c'est très bien. Bon, où est-ce qu'ils s'amusent les gosses? Ils ne peuvent pas. Si tu me dis c'est au terrain de foot qu'ils ont fait là-bas, non, ils sont trop loin, les gosses ne vont pas y aller. Bon, et bien on a une petite place, à quoi elle sert? Les gens mettent des voitures, un qui met les camions avec des voitures à lui, non, ça ne va pas, ça, il y a un problème. Hein. On est d'accord sur les 3 points que vous avez abordés. Ouais. Donc, le premier, c'était la formation à l'informatique Oui. et à faire venir du monde dans les quartiers. C'est un peu l'objet des maisons de quartier qu'on a élaborées avec les habitants, évidemment. C'est moi qui réponds à cette question, mais après, tout le monde du collectif Marsan Citoyen va répondre. Donc, ces maisons de quartier, il y en aura vraiment une à proximité. C'est à définir avec les habitants de chaque quartier, évidemment. Mais il y en aura une à proximité le plus possible et accessible par tous. Après, évidemment, qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et justement, la maison de quartier sera un relais pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent faire part de leurs difficultés à se déplacer, à avoir accès à l'informatique, etc., de sorte qu'il y ait un accompagnement pour ces personnes. Deuxième chose, c'était les transports. Ça a été abordé. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on n'était pas très clair, mais l'objectif qu'on s'est fixé, de ce qui est ressorti des conversations avec, encore une fois, les habitants, c'est qu'effectivement, le service de transport en commun ne répond pas ni aux besoins, ni en termes... ne répond pas aux besoins des habitants, ni en termes d'horaire, ni en termes de trajet, ni en termes forcément d'accessibilité. Donc c'est pour ça qu'on se fixe quelques années pour retravailler tout ça avec les habitants, non seulement de Mont-de-Marsan, mais aussi des communes alentours, puisque c'est quand même une compétence de la communauté d'Aglo maintenant. Donc pour redéfinir ce trajet-là, enfin ce schéma de transport, qu'on se laisse aussi le temps de trouver des mobilités alternatives, donc ça a été dit, faire toute sa place au vélo, mais trouver aussi d'autres services qui peuvent être rendus au quotidien. On avait pensé à Réseau Pouce, c'est une sorte de covoiturage où il y a une identification des lieux, et quelqu'un se poste à cet endroit-là, et une autre personne le ramasse au passage. On a plein d'idées sur les transports scolaires notamment, pardon. Et le troisième point que j'ai oublié, les aires de jeu. Effectivement, c'est ce qui est remonté de tous les quartiers, alors là c'est assez unanime, c'est qu'il manque d'espace de jeu pour les enfants, et les enfants petits et un peu plus grands évidemment. Et ça fait partie des propositions qu'on fait pour redynamiser un peu les quartiers, c'est qu'il y ait des aires d'animation pour les jeunes, et évidemment les moins jeunes aussi, parce que ça concerne toutes les classes d'âge. Et le centre-ville également, parce qu'il y a un constat qui est fait, et pareil, là il est assez unanime, j'exagère un peu évidemment, mais majoritaire en tout cas, c'est que le centre-ville manque d'attractivité pour les jeunes,
Et beaucoup d'entre eux nous ont demandé à avoir des espaces de jeu, des espaces d'expression de façon générale. Donc beaucoup ont parlé de street art, de skate, etc. Mais voilà, tout ça est à définir avec les habitants, encore une fois. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, mais si tu permets, peut-être qu'on peut laisser la parole aussi à d'autres personnes. Vite fait, je voulais te dire deux choses par rapport aux handicapés au niveau des bus. Il va falloir retourner tout ça, revoir un peu. Bien sûr, ça fait et partie, deuxièmement, il n'y a pas de partie bus pour les personnes âgées. Je parle pour les personnes âgées, de bus quand ils vont faire les courses à Lidl-Spike. Pourquoi Lidl-Spike? Parce que c'est moins cher que Super U. Et ils y vont comment d'après toi? Il y en a, ils y vont à pied. Voilà, c'est tout l'intérêt des maisons de quartier, c'est que ces personnes-là, qui sont en mobilité réduite ou qui ont un certain âge et qui ne sont plus aussi autonomes qu'elles ont pu l'être, puissent aller dans ces maisons, signaler qu'elles ont besoin d'aide pour aller faire leurs courses ou tout autre service, aller chez le médecin, aller à la mairie, remplir des papiers. Et qu'en échange, voilà, il y a un échange de services, et qu'en échange, je ne sais pas, elles peuvent proposer un repas à la personne qui les a aidés, ou voilà, c'est un peu le lieu, c'est l'objet des maisons de quartier, en tout cas. D'avoir un lieu identifié vers lequel on peut se tourner facilement et qui soit proche de chez nous, et qui puisse nous mettre en relation avec les habitants également proches et qui peuvent nous rendre service. On en reparlera ensemble, pour certaines choses. Voilà. Juste pour préciser un petit peu par rapport aux maisons de quartier, les idées, les idées de base, c'est cela. Mais ça ne veut pas dire qu'à Saint-Jean-d'Out, il y aura la même chose qu'au Pays Watt, parce qu'il n'y aura certainement pas les mêmes besoins identifiés par la population. L'intérêt, c'est de pouvoir mettre des lieux identifiables et après, chaque public, chaque quartier, chaque personne qui va venir intervenir dans ces maisons de quartier vont pouvoir y mettre des choses qui leur tiennent particulièrement à cœur. Parce que j'imagine qu'on n'a pas besoin des mêmes choses au Bélier qu'au Pays Watt, par exemple. Ça, c'est facile. En fait, les idées qui sont proposées ici, c'est des propositions, c'est pas un programme, c'est des propositions qui seront après adaptées et adaptables en fonction de ce que les Montois veulent, et pas ni les 35 de Marsan Citoyen, ni les 35 du Conseil citoyen, mais de la base. C'est ça l'important de la démarche en fait. Oui, on a du conseiller de quartier chez nous, comme dans tous les autres quartiers. Tout va bien, madame la marquise, voilà. Excusez-moi, il faut. Non, moi je regrette que c'est pas valable. On espère avoir des conseillers de quartier qui soient du quartier, des conseillers de quartier qui soient du quartier, et qui soient capables d'aller écouter les gens du quartier. C'est ça notre objectif, c'est celui-là. Moi j'aurais dû me présenter, c'est vrai que j'ai fait une bêtise, j'ai pas voulu me présenter au niveau des conseillers. Tu sais pourquoi? Parce que les grosses magouilles de cette mairie, excusez-moi de le dire, moi il est hors question que je participe à ce jeu-là. Voilà. On fait bien un constat sur les conseils de quartier actuellement, c'est qu'ils ne fonctionnent pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Voilà. C'est pour ça que nous on propose des assemblées de quartier qui auront un budget dédié. Les membres seront tirés au sort parmi la population du quartier à partir de l'âge de 16 ans, donc ça inclut aussi les jeunes. Et ils auront un véritable pouvoir décisionnaire. C'est-à-dire que avec leur budget dédié, si les habitants du quartier souhaitent avoir une aire de jeu ou autre chose, je ne sais pas, ça sera mis en place par l'assemblée de quartier. On change complètement le mode de fonctionnement. Oui. Après, c'est une autre question, il faut enchaîner, parce que nous, dans notre programme, il n'y a pas du tout le bilan des mandatures antérieures. Marsan Citoyen est une force de proposition. On ne se positionne pas du tout comme une force d'opposition. Donc, on va répondre sur ce qu'on va proposer nous, pas sur ce qui a été fait avant. C'était juste pour peut-être à l'information, c'était pour savoir à quelle fréquence venait le conseil citoyen. Est-ce que c'est prévu C'est lui qui décidera. On n'a pas fixé de règles précises. Oui, évidemment, oui, nous on s'était dit 2 ans parce que ça permet de faire participer plus de personnes à la vie démocratique.
Après, on s'est dit aussi qu'on n'était pas obligé de tout trancher non plus, parce que c'est pas l'objectif de Marsan Citoyen. L'objectif, c'est que ça soit que la construction se poursuive après. Et donc, on a simplement défini les grandes lignes de ce conseil citoyen. Donc, 35 membres comme le conseil municipal, tirés au sort, ça nous paraissait évident, à partir de 16 ans. Voilà. Après, le reste, c'est plutôt lui qui décidera. Est-ce qu'il renouvelle une partie de ses membres? Est-ce qu'il la renouvelle en entier? Voilà. C'est assez libre. Oui, ce qu'il faut dire sur le conseil citoyen, surtout la nouveauté, c'est que c'est un filtre citoyen. Il a un pouvoir de veto sur les décisions du conseil municipal. Ça, par contre, ça a été demandé par les élus. Le veto, ça veut dire que le projet serait retravaillé en fait. Le projet, il est retoqué, il repart au travail pour être représenté. Ça veut pas dire qu'il est définitivement bloqué. On règle les problèmes de micro et on redonne la parole. On peut faire sans micro, c'est là. Si quelqu'un a une question, vous pouvez lever tout. La question, c'est que tout le monde n'entend pas la question. On peut répéter la question. Apparemment, vous adhérez à Marsan Citoyen. Il n'y a rien à questionner. C'était super. J'entends bien, c'était très bien. Merci beaucoup. C'est très bien et très clair. Ah, c'est très super. clair. Donc, Merci. Bon, alors, en tout cas, on imagine que vous avez compris l'esprit général de Marsan Citoyen, c'était de remettre l'habitant et le Montois et la Montoise au cœur de notre commune, afin que non seulement il décide, mais il puisse agir aussi. C'est ça le cœur du projet. Et à partir de là, on peut mettre en place toutes les petites bulles à gauche sur l'écologie et à droite sur le solidaire. Et j'aimerais bien qu'il y ait d'autres questions, par exemple. Ah. Bonsoir. Alors, j'ai une petite question, mais tout d'abord, pour en profiter pour vous remercier pour l'élan que vous donnez. Je pense que c'est l'espoir en la démocratie pour beaucoup de personnes qui l'avaient perdu, dont moi. Et je crois que vous allez nous faire retourner aux urnes après quelques dizaines d'années d'abstention. Donc ça, c'est quand même plutôt... déjà, merci pour ça. La question, c'est la suivante, un petit peu technique, c'est le tirage au sort, comment est-ce que ça se passe? Imaginons qu'une personne ne puisse pas, quelle que soit la raison. Voilà. Merci d'abord pour la remarque. Je reviens sur la première partie, puisque c'est la démarche de la plupart d'entre nous qui sommes sur les photos autour. On s'était tous plutôt plus que moins éloignés de la politique. Et c'est ce genre de démarche qui commence à nous en rapprocher. Et le but, évidemment, c'est que beaucoup de monde s'en rapproche et beaucoup de monde investisse la vie publique, la vie de la cité, pour arriver à ce que tout ça fonctionne, évidemment. Et pour que ça fonctionne, bien sûr, il y a les conseils de quartier tirés au sort, le conseil citoyen municipal tiré au sort aussi. Donc évidemment avec possibilité de refuser pour les personnes qui seraient tirées au sort, il ne s'agit pas de contraindre non plus les personnes d'y aller, mais ce côté décisionnaire, on prend un petit peu le pari que petit à petit va convaincre de plus en plus de gens quand même, et que les personnes tirées au sort vont montrer de plus en plus d'allant pour y aller, puisque si effectivement les premiers prennent des décisions et que ces décisions sont effectives, bon,
c'est un petit peu un pari, mais on prend le pari que ça va fonctionner ainsi. Donc possibilité de refuser bien entendu, et il y a un autre point aussi qui était évoqué, c'est un conseil citoyen d'habitants, et pas juste citoyen justement, c'est-à-dire électeur, puisque de ce fait ça va exclure quand même des personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste électorale, ça va exclure certaines personnes qui ne sont pas de nationalité française, etc., mais qui vivent dans la cité et qui ont tout autant évidemment que les autres des bonnes idées et de quoi apporter leur pierre à la démocratie. J'ai répondu. En descendant bien sûr jusqu'à l'âge de 16 ans, pour que les jeunes puissent aussi leurs amis, parce qu'il y en a quelques-uns dans le groupe Marsan Citoyen qui sont quand même très très efficaces au niveau des idées. Je veux dire, bien plus que nous. Même au niveau de la projection, de la culture, etc. C'est quand même très intéressant. Bonsoir. Moi, je voulais poser une question sur les maisons de quartier. Qui va les animer, les permanences? Est-ce qu'il va y avoir des permanences? Est-ce que ça va être sur la base du volontariat? Ou est-ce qu'il existe peut-être des accords à passer avec les sections sportives de la ville? On sait que pour avoir joué au Stade Montefou, il est toujours très difficile de trouver du travail aux jeunes sportifs, que ce soit au basket ou n'importe quel sport. Est-ce qu'il existe à travers des contrats aidés ou autres des possibilités d'embauche dans ces maisons de quartier? Bonsoir. Donc là, il y a deux questions en fait en une. Alors sur la maison de quartier, l'animation, comme on l'a dit, c'est un élu référent. Donc ça sera un élu habitant le quartier qui participera à l'animation de la maison de quartier. Le deuxième aspect, donc c'est un aspect on peut imaginer un conventionnement avec les associations. Donc là, c'est un conventionnement de partenariat qu'on peut mettre en place. Et on peut effectivement, sur des périodes courtes ou plus longues, envisager des conventionnements pour intégrer vers l'emploi des gens issus des associations. Oui, ça c'est tout à fait possible, puisqu'on va y trouver à la fois de l'animation autour d'un lien social, mais il y aura des échanges, il y aura de l'information, il y aura de l'animation, il y aura de l'éducation. Et on est très attaché à l'éducation, qu'elle soit populaire ou dans les écoles. Donc c'est vraiment un lieu d'initiative. Et si vous regardez bien dans tout ce qu'on a présenté, il y a un fil conducteur qui est social et c'est l'emploi. Puisque pour s'intégrer complètement dans la cité, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a un emploi. Donc est-ce que j'ai répondu? Donc le partenariat et le conventionnement, oui, c'est prévu dans ce qu'on avait envisagé et ce qui est remonté des ateliers. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez préciser ce que signifie la sécurité sociale alimentaire? Alors ça c'est un truc que j'aime particulièrement. La sécurité sociale alimentaire, c'est pas encore testé en France. Ce sont déjà des jeunes ingénieurs qui y réfléchissent, sont en train de réfléchir au modèle et qui cherchent des territoires pilotes pour le mettre en place. Ces jeunes ingénieurs l'ont présenté cet été à la fête du MODEF à Souston, qui a tous les ans fin août. Et j'ai trouvé l'idée hyper intéressante et donc on l'a suggérée dans les ateliers dédiés à l'écologie. Et ça a eu un certain écho. En fait, c'est permettre à chacun de recevoir tous les mois un certain montant d'argent à dépenser dans des magasins et des infrastructures qui ont conventionné avec la mairie et qui proposent des produits locaux et de préférence bio, voire agroécologiques. Donc, pour le coup, là, si Mont-de-Marsan, voire peut-être l'agglomération du Marsan, le mettait en place, on mettrait le doigt sur vraiment
projet innovant et le premier à tester en France, pour le coup. Donc dans les modalités, ils sont encore en train de réfléchir à la façon de financer tout ça, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aussi, le financement. Ils étaient partis sur plusieurs options. Il y en avait une que j'avais retenue, mais qui ne me paraît pas forcément la plus pertinente, mais c'est encore à réfléchir avec eux de toute façon. C'était faire une sorte de cotisation. Tout le monde cotise à une certaine hauteur de son salaire. Et à la fin du mois, tout le monde reçoit un certain montant. Donc eux, ils étaient partis sur 150 € par mois et par personne, me semble-t-il. Donc ça équivalait, en fait, dans leur calcul, une personne qui touchait, il me semble, je m'avance un peu, mais une personne qui touchait 1000, je crois que c'était 1500 €, finalement ça lui faisait une opération blanche. Et au-delà de 1500 €, la personne dépensait plus qu'elle ne recevait, et il voulait abaisser Non, attendez, je la refais. Chacun cotise un certain montant de son salaire par mois, ça c'est assez évident. Le problème c'est que ça rajoute des cotisations et c'est peut-être pas très à la mode et très bien vu, mais ça c'était un mode de financement. Bref, en tout cas, à la fin du mois, chacun perçoit un certain montant, c'était 150 €, ça je l'ai bien en tête, mais je ne sais plus quel est le niveau à partir duquel l'opération est blanche. En tout cas, ceux qui sont en dessous d'un certain montant perçoivent plus qu'ils ne cotisent. Et l'objectif, c'est de permettre à chacun d'avoir un accès à une nourriture saine et locale, parce que ce qu'on peut constater au quotidien, c'est que tout le monde voudrait bien se nourrir de façon plus saine, mais ça coûte pour l'instant encore cher pour certains. Et tout le monde n'a pas la démarche de consommer local non plus, et d'aller voir nos petits maraîchers et producteurs locaux. Pourtant, on en a quelques-uns sur l'agglomération. Donc voilà, c'est un peu à double flux, on va dire, c'est du gagnant-gagnant, même si j'aime pas trop cette expression. Ça fait émerger nos petits producteurs locaux, ça permet à nos habitants de se nourrir sainement, et on crée un levier pour atteindre l'autonomie alimentaire dont il était question dans les propositions. Alors voilà, je l'ai mal vendu, mais je dois avouer que la sécurité sociale alimentaire, c'est un peu mon dada, et désolée de l'avoir un peu égratigné. Je sais pas si... Je voudrais juste rajouter par rapport à ça, parce que pour être dedans sur tout ce qui est alimentaire, pour me joindre à ce que tu dis, en fait c'est un nerf de la guerre, parce que pour moi ça va engendrer pas mal de choses en termes de cantine, de tout ce qu'on veut, mais pour avoir connu le bio et sur la manière dont le marketing se fait, que ce soit au niveau de la restauration et tout le reste, la sécurité sociale et alimentaire, c'est aussi faire attention à ce que le local ne devienne pas un produit de luxe. Comme le bio a été un produit de luxe, il ne va pas falloir faire en sorte que, sous prétexte que c'est juste à côté, on paye plus cher que si c'était à 200 km. Donc en fait, si effectivement c'est en gestation et que c'est vraiment une idée à prendre en compte, le but, que ça soit comme pour moi, restaurateur, comme client ou tout autre, c'est que, et c'est pour ça qu'on pourrait parler aussi de taxes transport, il faudrait qu'on paye correctement pour que, effectivement, le producteur local en vive. Mais il est hors de question qu'on paye plus cher que quelqu'un qui s'est approvisionné à Paris, même si c'était en plus grande quantité. Et je pense que c'est pas propre à Mont-de-Marsan, c'est vraiment une idée qui doit être globale. Oui, pour compléter ce que tu dis, en fait l'objectif de cette sécurité sociale alimentaire aussi, c'est de permettre aux producteurs locaux de vivre décemment de leur travail, en ayant voilà, ce moyen de pouvoir vendre un peu plus et d'être un peu plus connu. Moi j'ai une petite question, comment vous allez financer les maisons dans chaque quartier? C'est une excellente question. Et Benoît peut y répondre.
En fait, le mot de politique volontariste a été employé plusieurs fois dans le message, dans la voix off tout à l'heure. Gérer une commune, c'est des choix budgétaires en fait. Donc nous, nos choix, ils vont là, mais ils ne vont pas dans d'autres. Et on a dit qu'on ne parlerait pas de ce qui se faisait avant. Donc on ne donne pas d'exemple précis, mais l'investissement à Mont-de-Marsan, c'est environ 8 millions d'euros. Voilà. Donc 8 millions d'euros, on peut les mettre dans de l'investissement. Et faire 4, 5, 6, 10 maisons de quartier, c'est pas impossible. Chaque quartier a plus ou moins sa friche industrielle ou commerciale qu'on peut retaper, rendre accessible, rendre agréable, dans laquelle on peut imaginer des espaces pour les enfants, des espaces pour toutes les générations. Donc la réponse à la question concrètement c'est cibler là où va l'argent. Et l'argent il va là, il ne va pas ailleurs. Il ne va pas dans des financements ou des soutiens au privé ou ce genre de choses. J'ai une autre question. Donc, si je comprends bien, si vous êtes élu, ça part de la base pour remonter vers le haut. On est bien d'accord. Et en attendant que la base se construise et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça jardine? Je pourrais répondre au moins pour ce qui est de... par exemple, le transport, il y a un bilan à faire. C'est possible pas par la boîte qui opère le transport, par une boîte extérieure. Il y a un bilan à faire au niveau des maisons insalubres. Il y a énormément de choses à faire de toute façon. D'abord, il y a 650, c'est plus 650 personnes à la commune, et c'est 1400 personnes à l'agglo, dont 600 ou 700 travaillent pour la commune, donc qui, de toute manière, font le travail courant. Alors, on peut leur faire tout à fait confiance pour continuer à régler les affaires courantes, parce qu'ils sont quand même très compétents. Et à partir de là, la première chose à faire, c'est effectivement de démarrer cette colonne centrale. La première chose facile à faire, en fait, c'est quand même de trouver des gens pour composer le conseil citoyen. Parce que ça, c'est un tirage au sort, ça peut se faire assez rapidement. Les maisons de quartier, effectivement, défricher les maisons, peut-être les lieux vacants, les maisons vacantes, et donc, en parallèle, un certain nombre de bilans d'études à faire avec les je pense au vélo par exemple, les priorités, quand on définit les priorités d'accès aux écoles, c'est des choses qui peuvent, je pense, être imaginées, commencer à être décrites sans avoir besoin du conseil citoyen. Le conseil citoyen vient à ce moment-là pour étudier les choses qui ont déjà été faites. Moi j'ai vraiment confiance dans l'idée qu'il y a énormément de choses à faire dans le recensement, dans les bilans différents de budgétaire, de solidarité. Il y a vraiment, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Est-ce que j'ai répondu? Pas assez? Est-ce que... Pardon? J'ai du mal à comprendre comment on arrive en haut. J'ai juste du mal à comprendre comment vous pouvez arriver à faire fonctionner une mairie si la base n'est pas déjà... J'ai juste du mal. La base. Oui, tout ce qu'on veut. Le temps d'acheter des bâtiments, etc. Déjà, prends le micro. Non, je parle. Non, les maisons de quartier, pour la plupart, elles sont déjà quand même, elles existent déjà. Il y a quand même des locaux, Saint-Médard, Saint-Jean-d'Août, il y a des endroits ici, on peut utiliser cette pièce ici pour le PERA pendant un certain temps. Tout ça, ça existe déjà. Je pense que la difficulté, ça va être après de le formaliser de manière plus pérenne. On est bien d'accord. Mais je pense que pour la base, de toute façon, on avait même pensé à un moment donné à utiliser les écoles, puisque les écoles sont en pleine municipale. On avait pensé à utiliser
au départ les écoles, après l'école, pour pouvoir commencer à faire des maisons de quartier. En gros, les devoirs du soir des maisons de quartier. C'était un peu l'idée. On avait pensé à ça. Parce qu'il va falloir bien commencer par quelque chose. Effectivement, on va avoir 10 maisons de quartier la première semaine d'avril cette année. Je ne pense pas. On va être réunis normalement au premier ou au deuxième tour, je ne sais pas comment on dit. On ne les aura pas, mais on a quand même des idées d'organisation. Pour que les conseils de quartier puissent qu'on puisse faire les tirages au sort, puisque les conseils de quartier puissent commencer à se regrouper, pour que les habitants aient envie déjà de venir, ne serait-ce que dans un bar associatif de quartier, boire un petit café l'après-midi. Tout ça, c'est quand même des idées qu'on va mettre en place, qui vont prendre certainement un peu de temps, mais les idées alternatives, on les a déjà pensées. Le conseil de quartier peut se mettre en place, même si dans un premier temps, il n'a pas sa maison en propre. Les gens peuvent se mettre au travail le week-end dans les écoles ou dans d'autres endroits. Les conseils, eux, peuvent fonctionner, même s'ils n'ont pas leur lieu dans un premier temps. Surtout que dans le schéma qu'on a vu dans les différents ateliers auxquels les habitants ont participé, il y avait quand même une volonté de participer des gens. Donc je ne pense pas qu'on ait beaucoup de difficultés à faire adhérer à l'idée d'une nouvelle démocratie. Après la mise en place de cette démocratie, elle va se faire en une journée, c'est pas possible. Mais les bases, effectivement, les bases avec cette remontée que vous imaginez, que vous avez du mal à voir arriver jusqu'en haut, eh bien, on l'a vu dans les ateliers où les habitants ont pu s'exprimer et où d'habitude on ne les écoute pas. De toute façon, vous connaissez votre conseiller de quartier? Oui. Oui. Vous les connaissez? Non. Bon, la problématique, c'est que là, on a voulu expliquer un fonctionnement dans sa globalité. Et effectivement, on peut comprendre que vous ayez un peu de mal de voir comment tout ça va se mettre en place. Mais ça ne va pas se mettre en place en une journée. Mais des idées, tout le monde en a. Tout le monde en a. Et on compte sur ces idées-là. Je rajouterais que les idées, il y a 1400 personnes qui peuvent en avoir aussi. Des gens qui travaillent pour l'agglomération, pour les communes, et qui peuvent avoir. La première chose à faire, de toute façon, c'est d'aller rencontrer tout ce personnel et de construire aussi avec eux, parce que c'est également des habitants de l'agglomération. Et à ce titre, ils ont des connaissances, des compétences qui sont intéressantes, inestimables même. Après, voilà, déjà c'est une chose évidente. Quelqu'un vous a soufflé qu'il y avait un petit apéritif après et vous avez déjà enchaîné ou Bien. L'un d'entre nous veut apporter un mot encore. L'un d'entre vous veut apporter un mot encore. Oui, ici. Pardon? Ah oui. Bon, je vais me déplacer. Ça sera mieux. On m'entend? Bon, mais bon, pas tout le monde. Moi, j'ai assisté à des ateliers, je trouve ça très bien. Et par contre, il y a plein de gens qui ne vous connaissent pas. Et pourquoi pas vous présenter 5 minutes et dire pourquoi vous vous êtes présenté sur la liste. Ce serait sympa. Voilà, en guise de conclusion. Et moi, je trouve le projet très bien. C'est très bien de redonner la parole aux citoyens, parce que maintenant, on voit que M. Macron, il a enlevé la parole à tout le monde, et on voit comment il gère les dossiers, notamment maintenant le coronavirus. Voilà,
et bon, on va pas s'étendre, mais je trouve qu'il faut vous encourager, c'est très bien ce que vous faites. Voilà. Ça va être une semi-réponse sans doute, mais se présenter, déjà, c'est individuellement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je ne suis pas particulièrement intéressant, mais je peux quand même me présenter. Non, mais c'est pour rejoindre un petit peu la question de tout à l'heure, se présenter et comment on en est arrivé là. C'est-à-dire qu'au début, j'ai entendu parler de ça, j'y attachais absolument aucune importance parce que pour moi c'était quelque chose comme le reste en fait, qui se mettait en place. C'était un parti déguisé en non-parti, enfin je ne savais pas trop. Puis une fois, j'ai fait la démarche de venir pour voir de quoi il s'agissait, donc ça faisait. J'avais jamais voté, de toute façon, ça faisait donc 24 ans que je n'avais pas voté. Et je suis allé voir une première fois, puis une seconde, puis une troisième, pour finir en photo, là, en croyant qu'un nouveau modèle de démocratie est possible, qui guidera le reste. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, c'est pas un truc électoraliste sur le court terme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre en branle de combat des maisons partout pour gagner les élections dans 6 ans, puisque ce n'est pas la démarche, c'est vraiment sur le long terme et de réconcilier la population avec leur cité, avec leur vie quotidienne, et de choisir ceux qu'ils ont choisi pour leur cité. Et voilà, moi, qui m'étais, pour des raisons philosophiques, tout ce qu'on veut, volontairement éloigné de la politique, voilà, j'en suis revenu pour ces raisons-là, ce qui ne me rend pas plus intéressant. Et puis comme on ne fait pas tout à fait comme les autres, et que la démarche, on essaie de se l'appliquer, et surtout, on s'est posé la question de comment on présente notre fameuse liste. Donc déjà, on ne voulait pas l'ordonnancer, mais on est obligé. Donc on a fini par adopter ce fameux suffrage sans candidat, parce qu'on l'a fait pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième, c'est quand même assez long. Et ensuite, on a dit, et alors on met quoi? Est-ce qu'on fait comme les autres? Est-ce qu'on met l'âge de chacun? Parce que ça semble très important. Il y a toujours des gens qui calculent la moyenne d'âge. Est-ce qu'on met l'âge? Non, parce que est-ce que c'est représentatif de chacun d'entre nous? Est-ce que ça nous qualifie? Est-ce que ça fait qu'on est plus ou moins intéressant? Sans doute pas. Donc non, on a une liste sans les âges et on a une liste sans les professions. Donc alors ce soir, Marie est là, moi je suis là, Béatrice est là, Michael est là, Bruno est là, Séverine est là, Johan est là, Esther, Jules, Karine, Eric, Philippe, Mohamed, Lucille, Eva, Philippe, deuxième, Dominique, Sandra, Antoine, Géraldine, Vincent, Laetitia et Daniel. Donc tout le monde n'est pas là parce que les citoyens que nous sommes, il y en a qui sont en vacances, il y en a qui travaillent, il y en a qui avaient autre chose ce soir. Alors, peut-être que chacun pourrait dire son nom et son prénom, mais après, il y a le petit coup à boire là, et on peut se présenter comme ça. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on fait le tour pour dire nos noms et nos prénoms? C'est la volonté des gens. Ça peut être un jeu, il faut regarder quelqu'un et puis après essayer de le trouver dans le public. Et vous gagnez un... Est-ce que les gens qui sont sur la liste peuvent lever la main, s'il vous plaît? Voilà, donc on est là. Juste une chose, en fait, vous allez avoir quand même le programme et les photos avec les noms. Donc c'est aussi pour ça que la réponse est dans le papier. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je voulais conclure en vous disant que voilà, Mont-de-Marsan s'est dégradé, on a mis des années pour la dégrader. Nous, on vous propose ça, c'est pour vous rendre heureux en Mont-de-Marsan. Alors, ce que je vous demande, nous tous, on vous demande de nous donner une chance. Et vous verrez que Mont-de-Marsan va changer. Parce que de la démocratie à Mont-de-Marsan, il y en a plus. De l'écologie, où est l'écologie à Mont-de-Marsan?
La solidarité de Mont-de-Marsan, elle est où? Alors donnez-nous une chance et vous verrez qu'on va monter. Voilà. Merci. Je crois qu'après ça, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'on continue peut-être autour d'un verre, si ça vous dit. Merci d'être venu.